Alors, pour vous donner un aperçu de ce qui va se passer durant la soirée là, qui va poursuivre, d'abord, Lise va faire une conférence d'environ 45 minutes à 60 minutes, dépendamment de son inspiration. Et ça sera suivi d'une pause. Et lors de la pause, si vous avez des questions, on vous invite à aller les écrire, parce que la période des questions va se faire d'après des questions écrites. Étant donné qu'il n'y a pas de système de sonde installé dans la salle, on doit le faire par le biais de questions écrites. Alors, tout de suite, dès la pause, allez en arrière, il y a du papier et il y a des crayons mis à votre disposition dans ce but-là, et on aime avoir des questions. N'ayez pas peur, il n'y a jamais de questions embarrassantes. Il y a toujours des questions intelligentes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lise, il y en a qui la connaissent assez bien. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fondatrice des Centres Écoute ton corps qui existent depuis 1982 maintenant. Et c'est aussi la fondatrice du Centre de santé à Sainte-Agathe et l'auteur du livre, qui est le best-seller au Québec présentement, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Alors, c'est une femme d'une grande productivité, d'une grande créativité aussi, et qui va nous parler d'un sujet qu'elle a mis, moi je la connais, comme on dit, d'un peu plus proche, et je sais que ça fait 2 ans qu'elle travaille intensivement pour nous donner un genre de synthèse sur qu'est-ce que la spiritualité et qu'est-ce que la matérialité et le fameux argent. Quand on démarre dans une démarche de croissance, souvent on est coincé entre être spirituel puis être matériel. Alors, elle était convaincue qu'il y avait un lien qui existait entre les deux et c'est le fruit de cette recherche et de cette mise en pratique qu'elle va nous donner en partie ce soir. Alors, Lise, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te cède la parole. C'est comment il était? Là, j'ai de la place. Si je me souviens bien. Oh. Et puis, pour les perfectionnistes, je vais demander à Odette qu'elle place le signe droit pour que ça vous dérange toute la soirée. Oh, c'est pas moi qui... Es-tu droit, là? Non? Là, le but, c'est pas que je me bouge encore pour sortir. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Good. Je vous vois pas. Ça me dérange un petit peu parce que j'aime beaucoup voir les yeux quand je parle aux gens. Ben, je vais prétendre là, que je vous vois tous comme vous. C'est un peu comme parler à la télévision. On se posait de faire semblant qu'on parle face à face avec quelqu'un quand on parle à un œil. C'est assez difficile. Alors, comme Odette a bien dit, ce soir, je vais vous donner une synthèse d'une recherche que je fais depuis plusieurs années. Et pour moi, c'était bien compliqué parce que quand j'étais dans la vente, j'étais 15 ans dans la vente et je faisais beaucoup d'argent, ça allait bien, je travaillais, c'est sûr que j'y mettais beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures. Et l'argent rentrait de tout bas, de tout côté, je ne me posais pas de questions. Et dès l'instant où j'ai commencé Écoute ton corps, il y a 5 ans, au lieu de faire de l'argent, j'accumulais des dettes. Et ça continuait de plus en plus. 1 an plus tard, j'étais toujours plus endettée. Puis je me disais, comment se fait-il que je ne peux pas faire d'argent? Pourtant, je mets des heures, des efforts. Je ne comprenais pas. Là, je savais qu'il y avait des éléments qui me manquaient. Et j'ai constaté que j'ai dû faire de l'argent, mais sans savoir vraiment consciemment comment je faisais de l'argent dans la vente. Je savais que je travaillais, mais il me manquait des éléments. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé dès ce temps-là à prendre en note toutes sortes de choses, à remarquer toutes sortes les personnes, les gens. J'avais un dossier chez moi, argent, à mesure que je constatais des choses, je mettais des notes là-dedans. Et c'est aujourd'hui le fruit de cette recherche-là. Aussi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes. En général, les gens étaient divisés en 2 catégories. Ceux qui se plaignaient qu'ils n'avaient pas assez et ceux qui en avaient, mais qui avaient peur de la perdre. Ou bien, qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire pour en faire plus? Alors ça, c'est aussi, je me disais, mais c'est bien beau faire de l'argent, mais si c'est pour nous rendre malheureux, puis nous rendre plus peureux et nous rendre plus, disons, inquiets, ben, qu'est-ce que ça donne d'en avoir? Alors déjà, je commençais à me conditionner à ne pas en avoir à ce moment, sans m'en rendre compte. Et j'avais lu aussi un reportage sur des recherches qu'on avait faites. Et les questions, c'était
De quoi les gens s'inquiètent-ils le plus? Ça, c'était en Amérique. C'était un grand test qu'ils avaient fait partout avec des milliers de personnes. Et la réponse la plus courante, vous avez deviné, les gens s'inquiétaient le plus de l'argent. Et la question qu'ils ont dit, quoi ou qui rend les gens le plus heureux, c'était l'argent. Et quoi ou qui rend les gens les plus malheureux, c'était encore l'argent, la réponse. Là, ça a été encore, je me dis, mon Dieu, l'argent a donc une grande influence. Et j'ai vu des milliers de personnes qui souffrent d'insécurité financière, qui causent des tas de maladies aussi, qui causent beaucoup de problèmes dans les ménages, des problèmes même avec les enfants. Là, ça valait la peine de s'y intéresser de près. Ça, plus la recherche sur la sexualité, c'était 2 recherches que je fais depuis plusieurs années. Alors, pour découvrir finalement un jour que l'argent, ce n'est pas un bien, c'est une énergie. On dit l'argent, c'est une énergie divine, puis il s'agit juste de s'ouvrir. C'est bien beau, cette affaire-là, tu sais, mais comment on s'ouvre à ça? Tu sais? Alors, ça aussi, ça avait bien du sens pour moi que l'argent était une énergie, c'était une substance qui existe là, qui fait partie de Dieu, qui fait partie de la grande énergie divine. Et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, qu'il y en a abondamment pour tout le monde. Et quand je me suis mis à constater un peu partout autour de moi, je me suis bien rendu compte qu'on fait le contraire, moi inclus. Toutes sortes de choses que j'ai remarquées, notre façon de parler, de penser et d'agir. Comme on a envie d'autres personnes qui en ont, on a de la difficulté à accepter que d'autres en ont plus que nous autres, ou bien souvent, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà dit ça, c'est pas juste, c'est tous ceux qui ont de l'argent qui gagnent à la loto. Il me semble que ça devrait être à mon tour de temps en temps. Tu sais, on agit toujours comme si on n'avait pas assez pour tout le monde. On critique sans cesse. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous regarder quand vous avez à payer vos factures, quand vous avez à payer pour le téléphone, pour l'électricité, enfin, le nettoyeur, le cordonnier, votre nourriture, les impôts, les taxes? Est-ce que vous le faites avec plaisir ou bien si vous êtes toujours en train de critiquer, qu'on se fait voler partout, tout bas, tout côté? Combien de fois quelqu'un nous charge juste un petit peu trop cher à quelque part où on est les premiers à juger, à dire c'est du vrai vol? Alors, vous voyez, l'attitude qu'on a en général, ça ne va pas selon ce qu'on dit, que de l'argent, il y en a en abondance. Ou il y en a d'autres aussi qui leur système de valeur laisse à désirer. Comme on pense que voler ceux qui ont de l'argent, c'est pas vraiment voler. On dit, bon, c'est pas grave, comment je prendrais quelques raisins ou une poire en passant, en faisant mon magasinage, Steinberg, capable de se le permettre, ou bien il y en a qui volent des plumes, puis des crayons, puis du papier, où est-ce qu'ils travaillent? C'est des petites choses, mais on n'aimerait pas ça, nous autres, que ça nous arrive, que les gens viendraient chercher nos choses. Alors, pourquoi qu'on peut se permettre de le faire aux autres? Ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué, que notre système de valeurs laisse à désirer là-dessus. Et puis, on a souvent dans notre langage, je suis pas riche, ou bien je n'ai pas d'argent. Comme on dit, ben, j'ai pas vraiment d'argent, mais j'ai décidé de me payer telle chose pareille. On dirait qu'on sent l'obligation de dire, je n'ai pas d'argent. Voyez-vous la programmation qu'on se fait? Ou bien, moi, je me suis entendue dire, j'ai pas d'argent, mais j'ai décidé de me payer un voyage pareil, j'ai mis ça sur ma carte de crédit. Alors, j'insistais pour dire que j'avais pas d'argent. Et l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Tu sais. Des fois, mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, venaient me demander quelque chose. Et puis, je disais, ben, me prends-tu pour une banque? Et, l'argent, ça pousse pas comme ça. Tu sais. Tout de suite, c'était toutes des attitudes qu'on a qui fait que, finalement, nous la repoussons, cet argent-là, plutôt que la faire venir à nous autres. On la méprise aussi, l'argent. Souvent, j'ai entendu des gens même dire le maudit argent, qui disent si seulement on n'avait pas besoin d'argent, il me semble que c'est un paquet de troubles, l'argent. Tu es toujours obligé de s'en gagner pour payer des choses. Alors, de mépriser l'argent, ça ne fait pas partie de l'énergie divine non plus. On est souvent dans un langage ou une pensée d'en manquer, plutôt que d'en avoir. L'exemple, si quelqu'un vous demande votre salaire, il y en a qui disent je fais seulement tant par semaine ou j'ai seulement tel montant dans mon compte de banque. Le mot seulement est souvent là. Plutôt que de regarder tout ce qu'on a, on pense comme un manque. On pense seulement à ce qu'on manque plutôt que penser à ce qu'on a déjà de beaucoup.
Et ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas d'argent. Alors, de penser juste partir et aller s'acheter quelque chose, puis on se sent coupable. Pareil comme si on ne le méritait pas, parce qu'on a peut-être payé un petit peu plus cher qu'on avait prévu. Alors ça, c'est dans nos bijoux, dans notre linge, des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Alors, les gens se sentent coupables, comme s'ils ne le méritaient pas. Alors, déjà, ça, c'est pas, ça va pas avec croire qu'il y en a en abondance, l'argent. Ce sont toutes des pensées, des actions ou des paroles que nous faisons justement pour nous couper de ça. Je me souviens qu'il y avait des gens, des fois, qui disaient, dans les débuts d'Écoute ton corps, puis ça m'a pris, je pense, 2 ans avant de me rendre compte de ça. Des gens disaient, « Hey, vous devez faire de l'argent, vous autres, Écoute ton corps au prix que vous chargez. » Oh là, en dedans, ça passait pas. Je me disais, s'ils savaient, mon Dieu, combien est-ce qu'on a de dettes, puis combien est-ce qu'on a de la difficulté à arriver, c'est pas vrai, on fait pas d'argent. Vous voyez, ça me choquait que quelqu'un pense qu'on faisait de l'argent. On pouvait bien pas en faire. Je reniais ça complètement. Et je vois souvent des gens qui... ça les choque quand quelqu'un dit « Hey, toi, tu dois avoir de l'argent. » tu sais. Puis ils disent « Ah, moi, j'ai pas d'argent. » Alors, on dirait qu'on a de la difficulté à accepter que d'autres pensent qu'on a de l'argent comme si c'était un tabou que d'en avoir ou d'en faire. Il y a aussi... un dicton qui dit que l'argent, c'est la racine du mal. Hein? Vous avez déjà vu ça. Il y en a qui disent que ça vient de la Bible, ça. Mais c'est mal interprété. C'est l'amour de l'argent qui engendre beaucoup de mal, beaucoup de maladies, mais pas l'argent tel quel. Une autre chose aussi qui est à déplorer, c'est de croire en la chance. Les gens se disent moi, je suis pas chanceux, tu sais. Il est chanceux, lui, hein? Il a eu ci, il a eu ça. Et moi, je suis pas chanceux, j'ai pas d'augmentation de salaire ou j'ai pas de belle maison comme l'autre. Alors, on a envie d'autres personnes et on croit à la malchance. Parce que si on croit à la chance, on croit à la malchance. Et si vous attendez d'être chanceux, si vous attendez de gagner à la loto pour faire arriver les choses que vous voulez dans votre vie, si vous n'êtes pas en contact avec cette abondance-là, vous pensez que c'est rien que la chance qui va arriver. Et quand on pense chance, puis ensuite on parle malchance quand ça n'arrive pas, malchance égale devenir victime. Alors, qu'est-ce qui se sent bien là-dedans? Hein? Personne ne se sent bien en pensant qu'on peut être victime. Ça, c'est plusieurs de mes observations sur moi-même et sur des personnes autour de moi que j'ai bien eu à constater qu'il n'y avait pas grand personne qui regardait l'argent comme une énergie divine qui était là en abondance. Alors, je me suis dit, ben mon Dieu, si je veux découvrir comment s'ouvrir à cet argent-là, je vais être obligée de le faire moi-même puis de faire des tests, des expériences moi-même. Pour découvrir que la prospérité, avoir de l'argent ou être prospère dans quoi que ce soit, c'est tout simplement une façon de penser et de vivre et non avoir des choses ou de l'argent. Et puis que la pauvreté aussi, c'est une façon de penser et de vivre et non le manque de choses ou d'argent. Donner 1 million à une personne qui n'a pas cette attitude-là, qui n'a pas l'attitude d'un riche, qui n'a pas cette forme de pensée-là, et ça, donnez-lui juste quelques temps, ça peut être quelques mois ou quelques années, et cette personne-là va avoir perdu son million. Enlever 1 million, son million à un millionnaire, il va s'en refaire un autre. Hein? Parce que lui, il a l'attitude de millionnaire. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelques millionnaires qui sont très heureux avec leurs millions. Parce que, vous savez, c'est ça qu'on veut atteindre. On veut atteindre, à un moment donné, d'en avoir de l'argent, quel que soit le montant que vous désirez, mais être bien avec, pas nous donner encore plus de problèmes. Alors, ces gens-là aussi, j'ai eu l'occasion de leur poser beaucoup de questions puis pour compléter ma synthèse. Alors, le montant d'argent qui rentre dans votre vie, puis quand on parle d'argent, je ne parle pas juste d'argent, de la monnaie, là, tu sais. Je parle de tout ce qui peut représenter de l'argent. Parce que si quelqu'un vous donne quelque chose, vous paye un repas au restaurant ou vous fait un cadeau, ça équivaut à de l'argent aussi. Alors, c'est juste de recevoir des choses qui coûteraient de l'argent. Alors, plus il en rentre dans votre vie, plus c'est un symbole de votre croyance en cette énergie divine-là. Et puis, on doit partir avec l'idée que, en tout cas, moi, maintenant, c'est plus facile pour moi depuis que je le vois comme ça,
qu'il y a une substance partout, qui existe partout dans le monde entier, dans le cosmos entier, et c'est ça qui est Dieu. Dieu, c'est pas, il n'y a pas un Dieu quelque part en haut qui dit, OK, toi, tu vas en avoir, toi, tu n'auras pas. C'est pas Dieu qui nous donne l'argent. C'est une substance, on baigne dedans. Pareil comme un poisson qui est dans la mer, qui baigne là-dedans. Nous autres, nous baignons dans une substance qu'on peut matérialiser. C'est à nous autres de le matérialiser, de le faire arriver, de faire transformer cette substance-là en ce qu'on a besoin dans notre vie. Et pour s'ouvrir à ça, bien, j'ai aussi quelques moyens que ça m'a fait plaisir de partager avec vous autres ce soir. En acceptant d'abord que l'argent, c'est tout simplement un moyen d'échange. C'est un moyen pour échanger des services ou des marchandises qu'on a reçues ou qu'on a achetées. Que ce n'est pas un bien. Les gens, bien souvent, vont se valoriser par le montant d'argent qu'ils ont ou la valeur monétaire qu'ils ont en maison, en leur commerce. Ils vont tous regarder combien ils valent en argent et ils pensent que c'est ça qui valent, être vaut ça. Alors, c'est malheureux, c'est à ce moment-là que l'argent est considéré seulement du point de vue matériel, ce n'est pas considéré du point de vue spirituel. Parce que l'argent doit être notre serviteur. Vous savez, à date, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est beaucoup plus servi des gens. On dit qu'on doit aimer les gens et se servir de l'argent. Puis à date, les gens, on aime l'argent et on se sert des gens. Est-ce que j'ai dit le contraire tout à l'heure? Attends, je vais recommencer. Ce qu'on fait, c'est qu'on aime l'argent et on se sert des gens. Puis ce qu'on doit faire, c'est aimer les gens et se servir de l'argent. C'est ça qui est un des grands secrets aussi d'en faire arriver et de bien utiliser notre argent. Et aussi accepter l'importance. Il y a tellement de personnes qui disent « Oh, moi, l'argent, t'as pas besoin. » Tu sais, c'est pas vrai. On a tous besoin d'argent. Comment vous allez payer votre loyer? Comment vous allez payer votre nourriture? Tout doit se payer sur la terre. Ça fait partie du système qui a été établi quand la terre a été créée. Alors ici, il doit y avoir un moyen d'échange. OK, on peut peut-être échanger ça autrement. On peut payer avec un service ou on peut se payer avec un autre produit, mais ça revient au même. C'est de regarder que tout ça est tout simplement un moyen d'échange. Et accepter aussi que recevoir, c'est le même courant que donner. Alors, quand je donne, je m'ouvre à l'argent. Ce que je pourrais faire pour mieux expliquer ça encore pour les visuels, moi, j'imagine là, que je serais, disons, un entonnoir là, qui est dans cette substance-là. Pas un entonnoir, mais admettons que je serais comme un seau d'eau ou un verre ou une tasse. Et le dessus est ouvert. Le dessous est fermé. Alors, si je ne veux pas donner, c'est comme je reste fermé en dessous. Alors, c'est sûr que cette substance-là remplit, il ne peut pas y avoir de vide, ça remplit tout ce qui existe. Alors, on est rempli jusqu'au bord. Et si je ne veux pas donner, bien, je ne peux pas en recevoir plus, il n'y a plus de place. Et à chaque fois qu'on donne, c'est comme s'il y avait une petite porte qui s'ouvrait en dessous et cette substance-là sort par le récipient. Alors, automatiquement, tu t'ouvres pour en recevoir toujours plus. Alors, si vous voulez toujours recevoir autre chose, c'est bien, bien important de s'ouvrir en donnant, en laissant passer. Une phrase que j'ai notée à quelque part, je ne me souviens pas où, dans toutes mes notes que j'avais, ça disait que on ne reçoit pas toujours ce qu'on veut, on ne reçoit pas ce qu'on prie pour avoir, ni même ce qu'on dit avoir la foi pour, mais on reçoit toujours ce qu'on s'attend. Je vais la répéter parce qu'elle est bien importante. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu ne reçois pas ce que tu pries pour avoir ou même ce que tu penses avoir la foi pour avoir, mais tu reçois toujours ce que tu t'attends. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir, on regarde ce qu'on reçoit dans la vie et vous allez voir ce que vous attendez de recevoir inconsciemment. C'est ça qui est le plus difficile, c'est quand c'est toujours au niveau inconscient. C'est la raison pour laquelle c'est important soit de lire des livres ou parler avec d'autres personnes ou comme ça, comme aujourd'hui. C'est toutes des choses pour aider à devenir plus conscient puis dire « Ah, bon, non, ça, je n'étais pas conscient de telle chose. » Et on peut, à ce moment-là, plus changer, transformer des choses dans notre vie.
Alors, dans les moyens concrets pour s'ouvrir, hein, comment je vais faire pour ouvrir ça, ce récipient-là pour en recevoir davantage? Un secret, c'est de dire merci. Ça, c'est un des grands secrets à l'abondance, de remercier ou rendre grâce, c'est la même chose. Dire merci aussi souvent que vous pouvez dans une journée, c'est vraiment spécial. Il s'agit de l'essayer pour le voir, hein, comment ça nous met dans une atmosphère complètement différente. Je sais que nous autres, Écoute ton corps, on le pratique déjà depuis un bon bout de temps. On s'encourage là-dedans à le faire parce qu'on est tellement, on oublie, hein, on oublie de dire merci pour combien de choses qu'on a dans notre vie, puis on prend ça pour acquis. Comme vous avez vu Monique, là, tout à l'heure, qui est venue ici, qui a une voix superbe, mais qui ne voit pas, qui n'a pas pu tout vous voir ici ce soir. Alors, vous autres, est-ce que vous dites merci d'être capable de voir de temps en temps? Ça, on prend beaucoup, beaucoup de choses pour acquis. Là, si vous êtes capable de dire merci plus souvent que vous critiquez dans une journée, là, vous venez de vous ouvrir à beaucoup. Celle-là, vous allez voir, pour vous pratiquer un bon bout de temps avant d'y arriver. Faites l'inventaire de tout ce que vous avez. Regardez autour de vous autres tout ce que vous avez. Même si vous avez dit merci hier pour la même chose, vous pouvez dire merci le lendemain aussi. Tu sais, ça, c'est bien, 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 ça nous ouvre le cœur. Et on ne doit pas dire merci parce que j'ai beaucoup. On a beaucoup parce qu'on dit merci. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut arrêter de critiquer. Ça, c'est la chose qui est la plus difficile à faire dans le moment pour les humains. On est des grands critiqueurs. Si on n'est pas en train de se critiquer, on critique les autres. Et à chaque fois que vous critiquez, ça, c'est vous fermez à l'abondance. C'est vraiment une des choses qui vous ferme à cette énergie-là que vous pouvez laisser pénétrer. Et dans tout, hein, regardez ce que vous critiquez, puis vous allez voir la raison pour laquelle vous n'en avez pas autant que vous aimeriez. Si vous critiquez l'affection que vous recevez, si vous critiquez votre conjoint, si vous critiquez vos enfants, vous critiquez votre travail, dans quoi que ce soit vous critiquez, vous vous fermez à l'abondance dans cette chose-là. Et l'argent, c'est la même chose. Si vous la critiquez sans cesse, en toutes sortes de façons, vous vous fermez. Ne pas envier les autres. Ça encore, c'est un autre grand secret. Au lieu d'envier ceux qui en ont plus que vous autres, à tous les jours, de penser à quelqu'un puis d'y souhaiter la richesse à cette personne-là. De souhaiter voir une personne devenir riche puis avoir tout ce qu'elle peut désirer, tout ce qu'elle peut avoir besoin. Vous pouvez choisir la même personne, vous pouvez choisir des personnes différentes. Faites juste voir cette personne-là en train de recevoir. Ça, c'est au lieu d'envier. C'est un bon moyen. Quand vous allez magasiner, au lieu de toujours dire comment ça coûte, hein? On n'a pas même des fois, ça fait même pas 2 minutes, pas 1 minute qu'on est là. Tout de suite, on regarde le prix. Vous en allez, que ce soit à l'épicerie, vous regardez comme là, on a eu les pommes de salade hein, qui coûtaient 2 $ et quelque chose. Sur sa liste, il y a écrit pommes de salade. Elle arrive au magasin, elle dit « Ah, 2,25 $, ça n'a pas d'allure. » Alors, ils n'ont pas regardé. Ils ne l'achètent pas. Je pense que je vais acheter du chou. On va me faire de la salade aux choux cette semaine. Alors, vous voyez, ce n'est pas vous autres qui décidez, c'est votre portefeuille. Alors, au lieu de regarder le prix, regardez donc la valeur à la place. Qu'est-ce que ça me vaut, cette chose-là? Parce que des fois, vous pouvez acheter quelque chose qui ne coûte pas cher et qui peut vous avoir coûté seulement 10 $. C'est pour mettre sur une tablette à quelque part, puis vous n'en servirez pas. Alors, ça ne vous valait même pas 10 $. Puis, il y a d'autres fois, vous allez payer 200 $ pour une robe, un beau gilet. Hein? Vous voyez les femmes hein, de ce temps-là, il y a des beaux gilets partout, hein, avec une créativité. Là, c'est tellement spécial. Mais mon Dieu, si vous êtes pour vous sentir millionnaire quand vous allez porter votre beau gilet de 200 $ ou votre belle blouse de 200 $, puis vous allez le porter pendant 2 ans à toutes les semaines, vous ne pensez pas que ça vaut 200 $? C'est de regarder qu'est-ce que ça me vaut. Comment moi je me sens quand je porte cette chose-là.
C'est ça qui est important. Pas c'est-tu plus cher que d'habitude et puis je peux-tu me le permettre, oui ou non. Alors, c'est sûr, commencez pas avec des affaires exorbitantes. Pour commencer, vous allez dire, mon Dieu, ça y est, mes cartes de crédit vont y goûter. Mais commencez par des petites choses, puis vous allez voir, là, graduellement, vous allez apprendre à vous aimer à travers ça, puis vous allez apprendre à accepter que l'argent peut vous apporter des belles choses. Une autre chose bien importante, c'est que l'argent doit circuler. L'argent ne doit pas être gaspillé. Quoi que ce soit sur la terre ne doit pas être gaspillé. Parce que tout ce qu'on possède, c'est juste une matérialisation de l'énergie divine. Même nous autres, le petit chat, les fleurs, tout ça, c'est la même substance qui a été matérialisée à travers différents moyens. Parce que ceux qui ont déjà lu des livres comme La vie des maîtres ou qui ont déjà lu des histoires de maîtres, vous savez que les maîtres, quand on a atteint la maîtrise sur la terre, on peut matérialiser juste à y penser quoi que ce soit dans nos mains. Juste, c'est ça la maîtrise. Être capable de prendre cette substance-là qui est là et tout de suite, bon, il y a quelqu'un que je connais qui lui a dit qu'il a vu un maître dans un restaurant. Et surtout, il a reçu son addition, là, puis c'était écrit, disons, 17,25 $. Il a pris l'addition, il a mis là, puis là, il y avait 17,25 $ sur ses mains. Tu sais, ça, je dis, oh, wow, ça se peut-tu? Mais c'est difficile à croire parce que nous autres, on est des Thomas, hein? On a besoin de voir pour croire. Mais c'est possible, c'est vraiment possible. Je sais que moi, j'y crois à ces choses-là, que c'est possible un jour. Et par contre, on a besoin d'apprendre à accepter que ça existe, cette substance-là. Autrement, on ne pourra jamais arriver à ça. Et juste accepter que tout fait partie de la substance divine et qu'on n'a pas le droit de la gaspiller. Et qu'à chaque fois qu'on la reçoit, bien, on dit merci pour cette substance-là. Et quand on la donne, on sait que ça vient de là aussi. Parce que la gaspiller, encore, c'est une façon de se fermer. Et même dans les petites choses, hein, combien de personnes accumulent des tas de choses à la maison? Regardez juste votre garde-manger. Si vous avez des choses dans votre garde-manger, que ça fait, disons, plus de 6 mois qu'ils sont là, c'est du gaspille. Ça, vous accumulez de peur d'en manquer à un moment donné. Alors, ce n'est pas la bonne motivation. On doit juste aller chercher des choses qu'on a besoin, ou qui nous font plaisir, ou qui nous apportent quelque chose, qui sont là pour nous aider dans notre évolution, et non par peur. Tout ce qu'on fait avec une peur, c'est qu'on pense que la substance, elle ne sera plus là un jour. Alors ça, c'est une des grandes lois de la prospérité. Regardez aussi ailleurs, dans votre garde-robe, dans votre grenier, dans votre garage, dans vos armoires. Tout ce qui est là depuis 1 an maximum qui n'a pas été touché, c'est du gaspille. Alors, si vous n'en servez pas, donnez-le. Hein, les gens disent, bien, au cas, tout à coup, j'en aurais besoin. Au cas où j'en aurais besoin. Si vous avez besoin de quelque chose une fois par 2 ans, vous pouvez aller l'emprunter de quelqu'un d'autre. Vous pouvez le louer à quelque part, peut-être si vous ne voulez pas vous badrer d'en acheter une autre chose comme ça. Il y a toujours moyen de s'organiser, puis il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut vraiment s'en servir de cette chose-là. Et beaucoup de personnes aussi ont de la difficulté à jeter des choses. Parce qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas donner, hein? Comme ta vieille robe de chambre, là, tout en morceaux. C'est difficile de donner ça à quelqu'un. Mais ta vieille robe de chambre que tu gardes au cas peut-être de teindre les cheveux un jour. Finalement, ça fait 2 ans qu'elle est dans le garde-robe, tu ne l'as jamais portée. Jette-la, brûle-la. Ça va retourner à la substance, cette chose-là, parce que le feu a la possibilité de transformer. Hein, le feu purifie et tout retourne à l'énergie. Alors ça, c'est de vouloir accumuler. Si vous avez de la difficulté à jeter des choses, si vous avez de la difficulté à donner vos choses, vous accumulez toujours au cas où. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens souvent qui grossissent. Hein? Vous accumulez, ça vous fait grossir le corps aussi. C'est un des grands signaux d'accumulation. Et ça fait éclater. Les gens qui accumulent, qui veulent toujours en avoir plus juste pour la chose, la matière, puis à un moment donné, ils éclatent à quelque part. Parce qu'il n'y a plus de place. Il y a trop d'accumulation qui veut se faire et des maladies qui se déclarent suite à ça. C'est souvent au point de vue émotionnel ou mental qu'il y a des maladies qui se déclarent. Et le physique, c'est au niveau du poids que ça se manifeste.
Alors, accepter que l'argent, c'est une énergie qui circule. Et au lieu de toujours vouloir la retenir, tu sais, quand vous payez quelque chose, juste voir que vous envoyez de la prospérité à quelqu'un d'autre. Alors, moi, je sais que depuis que j'ai appris ça, là, ça fait une couple d'années, là, à chaque semaine, là, quand il m'arrive avec des piles de chèques à signer là, au gouvernement, Bell Canada, je sais qu'on en paye des fêtes de Bell Canada. Je dis, bon, j'envoie de la prospérité à M. Bell, puis j'envoie de la prospérité au ministre des Finances, puis j'envoie de la prospérité. Alors, juste imaginez que vous envoyez de la prospérité à ces autres personnes-là. Puis vous visualisez ça plutôt que de critiquer. Tu sais, là, le faire, ça fait partie de l'énergie qui circule parce qu'on envoie. On paye de l'argent peut-être à Bell Canada. Bell Canada, avec ça, va payer les salaires de ses employés. Ses employés, il y en a qui vont venir prendre des cours, écoute ton corps. Hein? Fait que l'argent circule. C'est ça de l'énergie qui circule. Ça finit toujours par revenir, toujours la même énergie qui circule. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est de découvrir que j'avais un associé du tonnerre qui s'appelle Dieu. Alors, chaque fois que je suis un peu embêtée, que je ne sais pas trop comment m'en sortir, je dis, bon, ben là, j'ai décidé, c'est ta partie du gâteau, là, t'es mon associé, là, occupe-toi de celle-là, là, moi, je ne sais pas quoi faire avec. Et ouais, je dois vous dire que ça a eu des résultats. Là, ça ne coûte rien, hein, un associé qui ne demande pas de salaire, qui est très généreux même. Pas besoin de faire de chèque à lui. Et une autre chose aussi qui m'a fait bien plaisir, c'est que dans la réalité, dans la vie, on n'a pas de dette. On a seulement des investissements. Alors, j'ai mon petit livre d'investissement. Parce qu'on dit qu'une dette, ça représente la confiance que les autres ont en nous autres. Hein? Je trouve que c'est merveilleux comme pensée, ça. Si une personne te fait crédit de, je ne sais pas, moi, 10 000 pour que tu t'achètes une auto, l'autre t'a prêté tant pour, t'as avancé 2 000 sur ta carte de crédit, l'autre t'a avancé de l'argent pour ton commerce, bien, c'est si les gens t'ont fait confiance pour ça. Alors, accumulez tous les investissements que vous avez, pour lieu de dire, oh, je ne sais pas ce que je vais faire pour arriver, je suis rendue à 16 000 de dette, puis là, ça vous semble là, comme si vous étiez pour mourir, là, un gros poids. Bien, à la place, vous dites, bon, ben, je vaux 16 000 Les gens m'ont fait confiance pour 16 000 Puis regarde tout, là. Si ta maison, il te reste 60 000 à payer sur ta maison, puis tu as tant à payer sur ton auto, alors là, tu vois que dans l'énergie, on t'a fait confiance pour ce montant-là. Alors ça, c'est une valeur qui est là pour toi, plutôt que de regarder ça comme des dettes. Et ce sont des investissements que tu sais que tu vas finir par payer un jour. Puis c'est pas grave si ça te prend 1 an ou 10 ans ou 25 ans. Les gens te font confiance. OK, ça va peut-être te coûter un peu plus en intérêt, mais quelle différence ça va faire? Au moins, toi, tu peux jouir de ce que tu voulais avec cette chose-là que tu as achetée. Un autre point aussi que j'ai trouvé important, c'est d'arrêter de demander l'opinion de Pierre-Jean-Jacques. Quand vous voulez quelque chose, suivez votre intuition. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur, puis en étant toujours prêt, par contre, à payer la facture. Tu sais, si je me trompe quand j'achète telle chose, si je ne suis pas trop sûre, bien, dire, bon, ça me tente de le faire, je vais le faire, puis il arrivera ce qui arrivera, je subirai les conséquences. Une autre façon de s'ouvrir aussi, on dit de tout bénir. Ça fait drôle quand on entend le mot bénir, tu sais, ça fait religieux. Mais j'aime beaucoup la définition de bénir qui est dans le dictionnaire, qui dit de souhaiter le bonheur et la prospérité à quelqu'un en invoquant Dieu. On souhaite le bonheur et la prospérité, alors de bénir les gens, de bénir les choses, de tout bénir. Alors, ça ne coûte rien. Ce sont des moyens qui ne coûtent rien. Vous n'avez rien à perdre. C'est ça qui est le plus merveilleux. Et une autre définition aussi de bénir, c'est exalter quelqu'un ou quelque chose pour manifester sa satisfaction et sa reconnaissance. C'est quand quelqu'un dit que Dieu te bénisse. Hein, on lui manifeste notre satisfaction et notre reconnaissance. Et vous avez vu les Américains, qui sont le pays le plus riche, le plus prospère au monde, qui ont fait des choses extraordinaires que jamais aucun autre pays a fait. Et vous écoutez les Américains parler, ils disent toujours « God bless you ». Hein, beaucoup, là, on entend ça
couramment, on sait tout de suite que ce sont des Américains quand on les entend dire God bless you, qui veut dire que Dieu te bénisse. Et même sur leur argent, les Américains, c'est écrit In God we trust. Hein? En Dieu, on fait confiance. Alors, c'est pas pour rien ce pays-là qui est si prospère et qui est appelé à devenir encore plus prospère. Aussi, d'avoir de la discipline. Ça, c'est ça, le mot discipline revient souvent dans tout ce que je dis ou ce que je fais. De se faire une discipline, de se dire, ben, j'en veux-tu de l'argent, je veux-tu être prospère un jour, oui ou non? Parce que disons que tu veux avoir du succès dans la vie, bien, tu dois étudier le succès. Tu veux être heureux, bien, tu dois étudier le bonheur. Puis si tu veux être riche, bien, tu dois étudier aussi des façons de le devenir. Alors que vous fassiez une discipline, ça peut être une demi-heure ou 1 heure par jour, bon, ben moi, là, à tous les jours, j'ai décidé que je veux devenir telle chose et je veux étudier quelque chose pour le devenir. Alors, tu te fais une discipline. Ça peut être une vidéo que tu regardes, ça peut être un cours que tu prends sur la prospérité, ça peut être un livre que tu lis, mais au moins te discipliner là-dessus. C'est encore, vous voyez là, l'énergie que vous y mettez. Parce qu'on a toujours des excuses. Donc, on se trouve toujours d'excuses, pas le temps, j'ai oublié, tu sais. Alors, c'est parce que vous ne le voulez pas vraiment si vous avez des excuses. C'est un peu, quand je parle d'excuses, je pense toujours à la petite anecdote que j'avais lue un jour, qu'il y en a un qui venait de découvrir une mine d'or, puis il dit à l'autre, « Hey, t'as-tu une pelle? Viens m'aider pour venir chercher toute l'or que j'ai découvert. » Puis l'autre, il dit, « Ben, j'ai pas de pelle. » Ben, il dit, « Va t'en chercher une. » Mais sais-tu le prix que ça coûte, les pelles de nos jours? Hein? Ah, c'est ça. Sais-tu qu'est-ce que ça coûte, le prix de prendre des cours et d'acheter des livres? Puis, tu sais, j'ai pas rien que ça à faire, puis j'ai pas rien que, tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. On veut bien des choses, mais on veut pas se discipliner pour le faire. Et une des choses qui est très, très importante, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, je vais revenir encore, c'est de donner. Mais comment donner, par contre? Ça, c'est le point important, de donner sans attente. Donner dans tout, hein? Pas juste de l'argent, arriver puis tout donner ton argent, mais donner en temps, donner en compliments, en attention. Plus tu peux donner, plus tu t'ouvres. Ça, je l'ai vraiment constaté là, chez plusieurs personnes. Puis, c'est comme si tu redonnes à l'énergie ce qui lui appartient. Donne toujours un peu plus qu'on t'a demandé. Alors, si même tu vas au restaurant, tu veux donner un pourboire, là, il y en a qui calculent exactement, tu sais, combien, puis il y en a que c'est 10 toujours, d'autres c'est 15 Alors, calcule ce que tu veux et donne-en un peu plus. Toujours donner un peu plus. Tu viens d'ouvrir encore davantage ton récipient pour en recevoir plus. À ton travail, c'est la même chose. Toujours donner un peu plus, mais pas donner pour avoir de la reconnaissance. Tu sais, des fois, quelqu'un va donner un sac plein de linge à quelqu'un, puis là, ils vont dire à tout le monde, « Hey, je te dis que j'ai tout donné mon linge à une telle, puis elle était contente, puis elle m'a dit merci. » Puis, tu sais, on veut s'assurer que tout le monde sait combien on est généreux. Pas de donner de cette façon-là, de donner sans attente, sans vouloir avoir de la reconnaissance. Si quelqu'un nous dit merci, bien c'est sûr, on accepte son remerciement, mais pas le se vanter à tout le monde de ce qu'on fait et pas avoir des attentes. Parce qu'il y en a des fois qui donnent, qui vont travailler pour leur employeur, ils vont faire du temps supplémentaire, mais là, ils s'attendent que quand ils vont avoir une faveur à demander, le patron a besoin de dire oui. Parce que je n'ai pas été payé, au moins, il pourrait bien me rendre ma faveur en retour. Alors déjà, ce n'est pas ce genre de données-là que je parle pour l'abondance. Puis si vous ne recevez pas tout de suite, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, c'est une réserve que vous accumulez. Plus vous donnez, plus vous recevez, mais si vous n'êtes pas conscient de ce que vous recevez, c'est que c'est en réserve pour vous autres. Et vous allez avoir des intérêts là-dessus. Ça appelle ça des intérêts sur vos intérêts. Alors, ne vous inquiétez pas, ça fait partie des lois cosmiques, ça, des grandes lois qui existent dans l'univers. On reçoit toujours ce qu'on donne, mais si on n'est pas conscient de recevoir tout de suite, on en reçoit encore davantage. Il y a des gens qui disent des fois... oh non, je ne veux pas avoir rien en retour. C'est correct, je te donne ça, mais je veux rien en retour. Ça, j'appelle ça de la fausse humilité, qui est une forme d'orgueil.
Quand vous donnez, vous savez en dedans que selon la loi du retour, vous allez recevoir. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas de qui, mais juste de le savoir. De toute façon, je le sais que ça fait partie du tout, ça. Alors, je donne plus qu'on me demande et je le recevrai quand je le recevrai. Cette forme d'attente-là, c'est parce que vous êtes en contact avec l'énergie divine. Alors, ça, c'est parfait. Mais pas d'arriver puis de dire à tout le monde, non, 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 je veux pas besoin de rien en retour, là. Ça, c'est pas ce genre d'humilité-là qu'on a besoin. Parce qu'on mérite de recevoir. On a tous été créés à l'image de Dieu, puis quand on parle de Dieu, on parle d'abondance, on parle de santé, on parle de prospérité, on parle d'amour, de bonheur. Alors, est-ce qu'il y aurait une personne sur la Terre qui mérite plus qu'un autre d'en avoir? Non, ça se peut pas. Tout le monde le mérite la même chose. C'est tout là. Il s'agit juste que nous autres, on aille se servir. C'est la seule chose qu'on a à faire en tant qu'humain, c'est de s'ouvrir nous autres et de le manifester, cette chose-là, dans notre vie. Alors, à chaque fois que tu reçois de l'argent ou que tu en fais de l'argent, au lieu de penser, mon Dieu, j'en ai trop eu, ou penser que tu ne mérites pas, de juste te dire, ben merci mon Dieu, ça fait partie de ce que j'ai à recevoir. Je ne sais pas des fois comment j'ai mérité ça, mais je le mérite. Si je le reçois, c'est parce que je le mérite. D'arrêter de se sentir coupable. À chaque fois que vous faites de l'argent, que vous ayez 200 $ de plus que vous attendez cette semaine ou qu'il vous arrive 1 million, si ça vous rapproche de Dieu, vous vous dites, mon Dieu, si ça fait partie de l'énergie divine, c'est juste ça qui est important. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. On est venu, notre âme est ici, qui a pris un corps, qui s'est matérialisé dans un corps pour venir grandir, pour venir toujours se rapprocher de cette énergie divine-là qui nous appartient, qui est là, qui fait partie de tout le monde, qui fait partie du grand tout. Et au lieu de penser qu'on est seul dans la vie, là, puis qu'on faut tout s'occuper de nos problèmes seul, puis qu'on est toujours pris à quelque part, on sait qu'on n'est jamais pris, on est toujours en contact avec une énergie, une substance qui est là pour tout le monde. Alors, automatiquement, on fait partie d'un tout et on le fait arriver ce qu'on a besoin à ce moment-là. Puis, que tout ce qui nous arrive, si ça nous rapproche de Dieu, vous êtes sur la bonne voie. Et vouloir faire de l'argent, la façon qu'on doit regarder faire de l'argent ou même gagner de l'argent à notre travail, ce ne doit pas être pour l'amour de l'argent. Comme je disais plus tôt, il y a des gens là, qui leur grande satisfaction, c'est de voir leur compte de banque grandir ou de voir les possessions s'accumuler. Puis là, ils pensent ils disent, oh, wow, je vaux autant d'argent. Et c'est là qui n'est pas en relation directe avec notre divin et qui nous cause tant de problèmes. On doit toujours regarder les moyens qu'on utilise pour faire de l'argent comme des moyens pour se découvrir ou se développer soi-même. Alors, si pour toi, tu utilises la vente, tu es devenu vendeur ou tu as parti d'une compagnie, puis ça fait beaucoup d'argent, si tu regardes à travers ce que tu fais, comment tu te développes, à ce moment-là, l'argent que tu fais, elle est faite dans la bonne motivation. Et j'ai compris que c'était la raison pour laquelle, quand j'étais dans la vente, qu'il rentrait tant d'argent. Parce que quand j'ai commencé dans la vente, moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie et j'ai découvert que j'adorais ça, le contact avec les gens. Puis j'ai surtout eu une personne, celle qui m'a enseigné, la dame pour qui je travaillais, c'était une grande motivatrice. Et j'ai appris beaucoup avec elle, puis dans très peu de temps. Et elle nous motivait toujours, « Ah, t'es capable d'en faire plus. » Et puis moi, mon grand plaisir, c'était toujours de battre mes propres records. C'était toujours le défi que je me donnais. Alors, je pensais même pas à l'argent que je faisais juste regarder mes records de vente. Ou moi, ensuite, je suis devenue gérante. Et puis là, avec mon équipe, puis ensuite, je développais d'autres équipes. Et c'était toujours ça qui m'excitait, là. Puis toujours quoi d'autre que je découvrais dans moi? Si je découvrais que j'avais du courage, que j'avais de la persévérance, que j'étais capable d'aller parler devant les gens, que j'avais de la créativité aussi. J'ai commencé à planifier toutes sortes de systèmes de vente et pour mieux communiquer avec les gens.
Alors, je découvrais des talents que j'avais jamais su que j'avais à être chez moi avec mes enfants à la maison. Et c'est ça qui m'excitait, qui me passionnait toujours. Et puis, je recevais des bonus, enfin, des autos fournies par la compagnie, des voyages, des cadeaux. Ça rentrait continuellement. Pourquoi je pensais même pas à ça? Ça arrivait, mais c'était pas pour ça que je travaillais. Et quand j'ai commencé dans la croissance, dans Écoute ton corps, moi, j'avais pris l'habitude là, que travailler fort égale faire de l'argent. Parce que j'ai été élevée dans un contexte familial comme ça, qui disait faire de l'argent égale avoir du succès. Et puis quand j'ai commencé Écoute ton corps, quand ma mère venait me voir après quelques mois, elle dit « Puis, tu fais-tu de l'argent là, dans ta nouvelle affaire? » Oh, le cœur me descendait dans les talons. Et je me disais « Ben non, pas encore. » Elle voyait bien. Je suis obligée de toujours emprunter à chaque mois, mais j'aurais à bout d'arriver. Et là, moi, j'ai commencé à penser « Je dois faire quelque chose de pas correct parce que je fais pas d'argent. » Je jugeais le succès d'Écoute ton corps par l'argent qui rentrait. Alors, vu qu'il en rentrait pas, il en rentrait moins que j'en dépensais, bien, pour moi, bien, je n'avais pas de succès. C'était pas correct ce que je faisais. Et quand j'ai réalisé que j'avais beaucoup de succès à Écoute ton corps, parce que ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris sur moi, pour grandir toi en tant que personne. Puis je vous assure que si vous allez travailler toujours avec l'idée comment moi je peux me découvrir et me développer davantage à mon travail et t'en donner un petit peu plus qu'on te demande, au lieu de toujours vouloir prendre peut-être une demi-heure de plus lors du midi, puis tu sais, étirer les pauses, puis à 4h30, tu commences à ramasser tes affaires pour quitter à 5h. Si tu fais le contraire, si tu te donnes à ton travail, vous allez voir, ce ne sera pas long qu'il va y avoir des changements. Si ce n'est pas dans ce travail-là, ça va être dans un autre travail. C'est malheureux parce qu'aujourd'hui, souvent, on voit des jeunes qui vont magasiner des jobs, qui vont magasiner un travail. Puis là, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est combien ça paye. Qu'est-ce qu'il y a dans ce travail-là pour moi? J'ai des personnes qui viennent me trouver, des fois, puis qui me disent, avant de prendre le cours d'animation, ils veulent savoir, si jamais ils deviennent animatrices d'Écoute ton corps, combien ça paye. Alors, ces gens-là, tout de suite, même les gens qui prennent le cours d'animation, on ne leur dit pas. Parce que ce n'est pas ce genre de personnes-là qu'on a besoin pour être des animateurs ou animatrices. Un autre point aussi important, au sujet des économies. Beaucoup de personnes disent, oui, mais c'est bien beau, tu sais, faire confiance, puis avoir la foi, mais ça prend des économies. Si tu veux avoir des économies, c'est très bien, mais la motivation pour avoir des économies doit être toujours pour avoir de l'argent pour des opportunités et non pour des urgences. Alors, ceux qui mettent de l'argent de côté au cas d'en manquer, de peur de ci, de peur de ça, là, la motivation n'est pas la bonne. C'est à ce moment-là qu'on s'attache à l'argent. C'est là que l'amour de l'argent se développe. Tandis que si l'argent est là, toujours au cas d'avoir des opportunités, pour l'utiliser pour tes opportunités, c'est une bonne motivation pour tes économies. Et un autre point que je trouve intéressant aussi, c'est la loi de la manifestation. Comment manifester? Il y a une loi qui est là, qui existe, que vous avez tous entendu parler. Comment manifester quelque chose avec la puissance du subconscient. Alors, on dit toujours, pour manifester, on doit commencer avec la dimension mentale. On y pense. Après ça, on le visualise. On doit y aller du mental, de l'émotionnel et du physique. Alors, le mental, on pense à quelque chose, on fait une affirmation. Et le point de vue émotionnel, c'est qu'on doit y mettre du senti. On se voit avec la chose en question, puis on sent comment c'est agréable d'avoir ça. On se voit en train de dire à quelqu'un, c'est merveilleux, j'ai trouvé le travail idéal pour moi. Enfin, d'y mettre du senti. Et ensuite, on fait des actions pour le faire arriver. Et toujours aussi, quand vous désirez quelque chose, vous voulez utiliser cette loi de la manifestation, toujours vous demander en quoi avoir ce désir-là va m'aider, moi, en tant qu'être humain. Comment est-ce que ça va me faire plaisir? Ça peut être quelque chose ça peut être une très belle maison, ça peut être quelque chose de très matériel, mais si
toi, tu vas te sentir bien, puis c'est agréable, puis tu sais, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à te reposer, puis à être bien dans ta vie, puis te mettre en contact avec Dieu. Parce que juste le fait d'avoir une belle maison dans une belle nature, c'est bien plus facile d'être en contact avec cette belle énergie divine-là qu'être pris dans le centre-ville, des fois dans le gros trafic, tu sais. Et alors, on n'y a pas rien de trop beau. C'est seulement que nous autres qui se limitons. En autant que tu sais dans quoi ça va t'aider, toi, en tant qu'être humain. Si c'est pour montrer à l'autre que tu es plus capable que l'autre, ça, c'est pas la bonne motivation. Et à date, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on a tant de la difficulté à faire arriver ce qu'on veut? C'est qu'on utilise cette loi-là à l'envers. Les gens font le contraire. Ils vont du physique, émotionnel et mental. Comme, donner un exemple, si je veux m'acheter quelque chose, puis je dis, oh mon Dieu, j'ai pas assez d'argent pour le payer. Tout de suite, on regarde au point de physique. Alors là, après ça, on vit des émotions. Que là, on manque d'argent. Mon pauvre moi, je ne peux pas faire tel voyage ou je ne peux pas m'acheter telle chose. Et après ça, là, on a une idée de pauvreté. Là, on se trouve pauvre. Alors, on part du physique au lieu de partir du mental. On doit commencer avec la chose qu'on désire, on y pense, on le sent et on fait des actions pour le faire arriver. Puis vous allez voir, les circonstances s'arrangent parce qu'on est comme un aimant vivant. C'est ça qu'on est, les humains. On a un pouvoir de créer extraordinaire. Faites juste imaginer que vous êtes un gros aimant là, vivant qui attire vraiment tout ce qui est nécessaire selon votre pensée. C'est pour ça que si vous attendez à pas grand-chose, vous allez attirer les choses pour ça. Tandis que si vous attendez à quelque chose en particulier, on attire les choses, on attire les circonstances, on attire les personnes nécessaires pour matérialiser ce qu'on veut. Puis ça, c'est une loi, hein, c'est pas qu'on y croit ou non, là, c'est comme... si je prends mon verre d'eau puis je l'échappe, comment que j'y crois ou non à la loi de gravité, il va tomber par terre. Les lois, c'est comme ça fonctionne de la même façon pour tout le monde. Alors, juste d'être conscient que vous êtes un aimant. On parle des fois dans les cours d'élémental. Hein? Un élémental, c'est une forme pensée. Aussitôt qu'on pense à quelque chose, ça attire les éléments qui sont là dans le monde physique ou dans le monde invisible pour faire arriver. C'est tellement spécial. Cet après-midi, je suis allée voir une conférence de Hug Mandino, qui a écrit Le plus grand vendeur du monde, le plus grand miracle du monde, qui était à Laval cet après-midi. Et puis, il nous racontait un peu comment il en est arrivé à ce qu'il fait aujourd'hui. Puis c'était tout là, comme planifié. Là, c'était tellement spécial. Puis c'est pour ça qu'il voulait quelque chose beaucoup. Il voulait devenir écrivain depuis qu'il était tout petit, que sa mère il disait qu'il était pour être un écrivain, puis un grand écrivain un jour. Et puis, tout à coup, là, à un moment donné, dans sa vie, tout est arrivé une chose après l'autre pour qu'il devienne écrivain. Alors, il a attiré les éléments nécessaires, puis ça a l'air d'une série de circonstances, puis de hasard, mais il n'y en a pas de hasard. Ça fait partie de ce que vous autres, vous avez décidé. Alors, en réalité, le succès, quand on dit qu'une personne a du succès dans sa vie, c'est une personne qui fait de sa vie ce qu'elle veut avoir. Alors, c'est ça le succès, juste de le faire dans notre vie. Et je vais finir avec une phrase que j'ai trouvée bien spéciale. On dit « Ta vie est le don que Dieu t'a fait. Ce que tu fais avec est ton don à Dieu. » Merci beaucoup. Avec la première question. La pauvreté des pays du Sud est causée par l'exploitation des pays du Nord, Europe, Amérique, etc. S'il n'y a pas d'argent pour tous, comment informer les gens de l'Éthiopie d'écouter leur corps? Pourquoi toute cette différence? Ça, on comprend mieux pourquoi des gens vivent dans la grande pauvreté quand on comprend la loi du karma. Alors, ceux qui ont assisté à la conférence sur la réincarnation ou qui ont écouté la cassette comprennent tout de suite pourquoi il y a certains pays ça fait partie du tout, ça, ce qui se passe sur la Terre, ou est-ce que c'est juste la grande pauvreté?
Parce qu'ils ont à vivre ça dans une vie. Alors, dépendant de ce qu'on a à vivre, notre choix de vie, on choisit le pays qui va en conséquence. Tu sais. Et c'est difficile à comprendre qu'on ait choisi la pauvreté, mais il n'y a pas une personne sur la Terre qui a choisi ça consciemment. C'est choisi avant qu'on naisse. On choisit le pays ou les parents qu'on va avoir pour vivre certaines expériences. Alors, la personne qui choisit un pays pauvre comme ça, c'est peut-être parce que dans une autre vie, ils ont vraiment abusé avec leur richesse. Ils ont volé tout le monde, ou je ne sais pas, en tout cas, puis ils ont besoin de vivre une vie de pauvreté pour voir qu'est-ce que c'est. Devenir très prospère financièrement ne veut-il pas impliquer l'exploitation des gens plus pauvres et plus faibles que nous? C'est ce qu'on a pensé depuis le début, hein, que les gens, pour devenir riches, il fallait être des voleurs. Puis on associe riche avec mafia. Puis alors non, c'est pas nécessaire du tout. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer des millionnaires, des gens en tout cas, des hommes d'une grande sagesse, qui sont multimillionnaires et qui n'ont jamais exploité personne. Des gens avec des grandes valeurs et quelque chose de bien, bien spécial. En tout cas, moi, qui m'ont touché dans leur belle simplicité aussi. Alors, il y a des gens qui sont pas tellement riches, qui exploitent tout le monde pareil, puis il y a des riches qui exploitent d'autres. Alors, de toute façon, on reçoit toujours qu'est-ce qu'on sème. Hein? Si on exploite les gens, finalement, même si on a un paquet d'argent, si vous voyez les gens avec qui je travaille, que ce soit au centre de santé ou au Coup de ton corps, qui ont des millions et qui ont beaucoup d'argent et qui ont des gros problèmes, le cancer, des problèmes d'émotion, ils perdent leur femme. Tu sais, leur vie n'est pas plus heureuse s'ils ont travaillé juste pour faire de l'argent. Et quand quelqu'un travaille juste pour faire de l'argent, bien souvent, c'est des personnes en réaction à leurs parents. Ils veulent prouver quelque chose à quelqu'un, surtout à leur père ou à leur mère. Et on doit apprendre à être heureux et ensuite faire arriver le avoir. C'est beaucoup plus assuré que vous allez être très bien avec tout cet avoir-là. Quoi faire avec une personne qui nous demande la charité sur la rue? C'est une occasion très spéciale pour vous autres de donner, de vous ouvrir à l'énergie divine. Alors, si vous donnez à 25 sous, bon, c'est mieux que rien, mais par contre, si vous avez 10 dans vos poches puis vous en donnez 5, là, vous venez de faire une charité spéciale parce que c'est des gens qu'on ne verra plus jamais. Hein? N'importe quand au métro ou à quelque part. Ce sont des occasions très spéciales de donner sans attendre. C'est pour ça que tout est planifié dans la vie, pour ça qu'il va toujours y avoir des gens qui quittent. Et il va toujours avoir des pauvres qui vont avoir besoin parce que celui qui est pauvre, lui, il ne peut pas donner. Il n'a rien à donner. Et par contre, vous autres, si vous voulez aller dans l'abondance, bien, utilisez toutes ces occasions-là pour donner. Est-ce que les fonds de pension sont contre les lois cosmiques? Tout à l'heure, je viens de penser à quelque chose avant de répondre à cette question-là. Il y a plusieurs personnes qui me disent, bon, je ne suis pas pour lui donner de l'argent, cet homme-là, il va aller à boire. Hein? Ou bien des jeunes qui quittent, on dit, bon, ils vont aller se droguer avec ça. Alors, vous voyez, quand vous voulez donner, mais en vous assurant qu'ils vont faire ce que vous voulez avec. Ça, c'est de donner, mais toujours tenir la corde avec. Alors, si pour eux autres, c'est leur choix d'aller boire le 5 que vous y avez donné, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est leur choix, leur décision. C'est eux autres qui vont payer le prix des décisions qu'ils prennent. Vous devez donner parce que vous voulez donner, point. Et on ne doit jamais regarder à qui on donne. On doit juste regarder, je donne parce que ça vient de l'énergie divine et je le retourne à l'énergie. Comment c'est utilisé, là, ça ne nous concerne plus. Maintenant, est-ce que les fonds de pension, c'est contre les lois? Pas nécessairement, non, mais c'est toujours avec quelle motivation vous mettez votre argent de côté, si vous mettez de l'argent dans des fonds pour justement avoir de l'argent là, si jamais vous avez une opportunité plus tard de vous ouvrir un petit commerce. Ça, c'est une affaire. Mais si vous mettez toujours votre argent dans un fonds de pension parce que vous avez peur d'en manquer, bien là, vous savez que vous n'êtes pas branché à l'énergie, vous êtes branché à de la peur. Et quand on a peur, bien, il nous arrive toujours les choses qu'on a peur. Hein? Alors, soyez prudents dans vos peurs. Une autre question par rapport aux lois cosmiques. Gagner de l'argent grâce à des moyens légaux, exemple les saisies, est-ce en concordance avec les lois cosmiques? Gagner de l'argent grâce à des saisies? Grâce à des moyens légaux tels que les saisies. Alors, comme si, disons, quelque chose aurait été saisi, puis moi, je l'achète à bon marché à cause de ça? Là, c'est pas spécifique. Je ne sais pas si c'est ça. Alors,
Bon, parce que ça, il fait son travail. Tu sais, en autant qu'on fait notre travail, dans quelques travails qu'on se trouve, on regarde toujours qu'est-ce qu'on apprend avec ça, puis on n'a pas le droit, nous autres, de juger aucun autre travail de quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas ce que l'autre apprend dans son travail et quelle est sa motivation. Et puis, vous autres, que vous fassiez de l'argent, quelle que soit la façon que vous faites votre argent, si vous vous sentez bien puis vous êtes bien là-dedans, vous êtes selon votre conscience, c'est ça qui est important. Tu sais, on sait que de toute façon, on a toujours à payer le prix. Fait que si vous faites quelque chose, si vous essayez de voler ici et là ou de... Tu sais, on n'aime pas le mot voler, mais c'est vraiment ce qu'on fait. C'est si vous utilisez tous les moyens possibles pour ne pas payer votre impôt, bien, vous savez que vous êtes à l'encontre d'une loi humaine de payer des impôts, puis qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir à payer le prix. Alors, soyez prêts à payer le prix. Hein? Toujours, c'est ça qui est important, c'est de prendre votre responsabilité, puis d'être clair, d'être face à ce qu'on fait, puis de dire, bien, c'est comme ça. Moi, dans le moment, je sais que j'ai peut-être payé moins d'impôts que j'aurais dû cette année, mais si l'impôt me réclame, bien, je vais le faire gracieusement parce que je sais que je le dois, tu sais. Et puis, regarde comment tu te sens avec ta conscience là-dedans. Oui. Ah non, c'est ça, je croyais. Non, toi, ça fait partie même d'un cadeau. Tu viens de recevoir une maison qui, pour beaucoup moins cher que qu'est-ce que tu aurais payé normalement. C'est comme, on va dans un magasin, puis tu t'avais besoin d'un mobilier, puis tu allé au magasin, il est moitié prix. Tu dis, oh, wow, c'est ça l'abondance. C'est tout à coup quelque chose que tu as besoin, tu arrives à moitié prix ou le quart du prix que tu aurais payé normalement. Et l'autre personne qui souffre, elle, de se faire saisir sa maison, mais ça fait partie de ce que l'autre a à vivre. Ça ne nous concerne pas du tout, du tout. C'est sûr qu'on a de la compassion pour des gens qui souffrent. On dit, ben c'est malheureux pour eux autres, mais ça fait partie de ce que les autres ont semé. Mais nous autres, on se regarde dans qu'est-ce qui m'arrive moi, puis toujours regarder les choses pour lesquelles on peut dire merci. C'est une belle occasion de dire merci, là. Si je travaille à sauver des impôts, est-ce que je me ferme à la prospérité? Je pense que j'ai répondu à celle-là. C'est toujours si c'est parce que, disons que tu veux ménager de l'impôt parce que tu veux pas en payer. Tu veux tout simplement pas en payer, puis tu dis, hey, je vais aller avoir le gouvernement, moi, les autres, ils nous ont tout bas de côté, puis on en paye assez, puis je veux pas en payer. Ça, alors, tu t'attends à ce qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre va faire la même chose. Si, par contre, une année, tu vas payer moins d'impôts parce que c'est vraiment à cause de ta survie, tu sais que si tu t'envoies plus d'argent, là, c'est une année comme ça, une année très difficile, bien, tu sais qu'est-ce que tu as fait, mais ta motivation n'était pas la même. T'sais, regardez toujours quelle est votre motivation. Si c'est pour enlever quelque chose à quelqu'un d'autre ou parce que vous avez peur d'en manquer, c'est pas la bonne motivation. Tandis que quand tu sais que tu vas te reprendre à un moment donné, là, c'est pas la même chose. J'ai perdu 200 000 $. J'ai fait une faillite. Pourquoi? Que dois-je faire pour reprendre ce que j'ai perdu et en faire plus? Alors, quand on pense qu'on a perdu, c'est parce qu'on pense qu'on le possédait. Et on ne possède absolument rien. Tout appartient à l'énergie, à la substance. C'est juste que tout à coup, là, on fait matérialiser cette substance-là pour des choses qu'on a besoin. Si tout à coup, ça nous échappe, c'est parce que c'est ça qui devait arriver, soit par nos peurs ou par des choses qu'on a fait arriver là, avant, mais on n'a pas à penser « j'ai perdu, puis je veux revoir ce que j'ai perdu ». Il y en a en abondance. On a juste à dire « bon, ben OK, ça a passé, ça a parti, et il y en a encore en masse. Alors maintenant, j'ai tout simplement à m'en faire arriver d'autres, à rematérialiser d'autres substances ». Parce que si vous avez l'idée de possession, puis j'ai perdu, il y a la possession qui est là. Vous êtes en contact juste à la possession, le bien, l'argent, pas le côté spirituel de l'argent. Comme j'ai beaucoup entendu suite au crash là, de la bourse il y a quelques mois, combien de personnes qui m'ont dit « j'ai perdu 100 000 $, j'ai perdu 50 000 $. Ils n'ont rien perdu, c'était du profit qu'ils avaient fait, c'est juste sur papier qu'ils ont perdu.
Ils avaient peut-être investi 50 000 qui était devenu 200 000. Fait que d'après eux autres, ils ont perdu 150 000. Mais le 50 000 qu'ils avaient mis là en premier, ça vaut encore ça. Alors, en réalité, c'est juste que les autres, d'après eux autres, ils l'avaient. Mais non, c'était encore dans la substance. Alors, c'est pour ça que les gens se sentent si mal. Ils pensent juste à perte, on pense à manque, plutôt que de penser à regarder tout ce qu'on a puis que tout ce qu'on peut avoir dans l'avenir. Faut-il totalement faire le vide avant de penser de faire de l'argent? La loi du vide est très intéressante. Moi, je la conseille souvent. Parce que quand on regarde la façon que ça marche, la substance, si on fait de la place, parce que selon la substance, il ne peut pas y avoir de vide. Ça doit toujours tout se remplir. Et la loi du vide est un moyen très efficace. Tu vas avoir un nouveau mobilier de salon dans ton salon, mais tu te dis « Oh, j'ai-tu hâte de changer mon set de salon? » Tu peux attendre 2-3 ans avant que ça arrive. Tandis que si tu décides de faire la loi du vide, tu vides tout le salon. Laisse-moi te dire que ça ne sera pas long il va en avoir un set de salon. Ça peut être un spécial fantastique que tu vas annoncer. Ça peut être quelqu'un qui décide de casser maison. Vous allez faire arriver les circonstances pour en avoir un. Alors, c'est la même chose dans les vêtements, dans tout. Le travail, c'est la même chose. Combien de personnes n'aiment pas leur travail, puis ils disent « J'aimerais ça trouver un autre travail ». Bien, si vous prenez la décision de quitter votre travail, puis de dire « Bon, ben tiens, là, je fais la loi du vide, je vais m'en faire arriver un autre », et vous venez de vous trouver un autre travail. Le lendemain matin, vous vous levez de 9 à 5, vous mettez votre cravate, votre habit, puis votre belle robe, puis vous partez, là, vous venez de vous engager dans un nouveau travail, c'est de vous trouver le travail idéal pour vous autres. Et vous partez de 9 à 5, puis vous faites des places de A à Z partout, rue après rue. Vous y mettez de l'énergie. Ça, c'est de faire bouger des choses. Hein? Les gens sont assis à la maison, la femme flâne dans la robe de chambre jusqu'à midi avec son journal. Elle regarde les emplois. Oh non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Puis là, elle dit qu'elle veut travailler. Moi, je ne le crois pas. Quand une personne veut travailler, veut se faire arriver quelque chose, elle fait des actions. C'est dans n'importe quoi, on doit y penser, le sentir et faire des actions. Ça, c'est une grande loi de manifestation. Ayant un commerce, j'ai été volée par mes employés des années avant de m'en apercevoir. Je suis devenue depuis très nerveux et je n'ai plus confiance. Comment faire pour relaxer? Alors, quand on a peur de se faire voler, c'est qu'on pense que les autres sont voleurs. Quand en réalité, on récolte toujours ce qu'on sème. On ne peut pas se faire voler si nous autres, on n'est pas voleurs. C'est malheureux, ma personne qui a écrit ce billet-là, elle n'aimera peut-être pas ce que je dis, mais regardez où est-ce que vous autres, là, vous avez volé à quelque part. Ça peut être voler du temps à quelqu'un, ça peut être voler de l'espace à quelqu'un. C'est pas nécessairement aller voler de l'argent dans le porte-monnaie de quelqu'un d'autre. Ou ça peut être une personne qui s'est fait arriver son vol strictement à force de le visualiser par peur d'être volé. Et il y a quelque chose qu'on fait pour se faire voler. Et bien souvent, c'est pour apprendre que notre système de valeurs aurait besoin d'être changé. Quand on pense qu'on est correct, mais on essaye de prendre tout ce qu'on peut ici et là, mais on n'aime pas ça se faire prendre par les autres. Alors, regardez comment vous autres, vous aimez être traités, puis regardez comment vous traitez les autres. Est-ce que vous avez le même système de valeurs? Ça peut être aussi une indication une signification d'être volé. Parce que vous ne pouvez pas récolter rien que vous n'avez pas semé. Alors, si vous n'avez pas à être volé, parce que ça ne fait pas partie de ce que vous avez vécu à date dans votre vie, quand même, vous laisseriez toutes vos portes débarrées, que vous laisseriez vos employés tout seuls avec la caisse, ça ne vous arrivera pas. On se fait toujours arriver les gens autour de nous autres avec qui on doit apprendre. Vous avez des occasions, des centaines d'occasions tous les jours, au travail, à la maison, sur la rue, dans le métro, au restaurant, juste pour vous connaître. Regardez ce qui vous arrive, ce que les autres vous font, et vous allez savoir ce que vous autres vous faites aux autres. C'est pour ça qu'on se les fait arriver, pour venir à bout de se voir là-dedans, parce qu'autrement, nous autres, on ne se voit pas. Alors, si quelqu'un me fait ça, je viens de récolter quelque chose, alors qu'est-ce que j'ai semé pour récolter ça? Alors, on peut, automatiquement, on sème toujours la chose qu'on récolte. L'effet est toujours la même chose que la cause. La réaction va avec l'action. C'est toute la même loi. Vous laissez sous-entendre que la valeur d'une chose est mesurée à son utilité.
Est-ce pour cela que l'on ne reconnaît pas la place des arts et des biens culturels dans notre société toute matérielle? Oui, c'est possible. Beaucoup de personnes, les gens très matériels, ont de la difficulté à regarder de la valeur dans une belle toile ou un beau spectacle ou de la musique ou quoi que ce soit. C'est malheureux, c'est encore comme ça, mais ça ne sera pas tellement long. C'est de plus en plus apprécier les belles choses. Hein. Maintenant, les gens savent que quand ils sont en contact avec quelque chose de beau, que ce soit la nature, que ce soit du linge, que ce soit un bijou, que ce soit une personne, quand c'est la beauté autour de nous autres, c'est une chose qui nous met en contact tout de suite avec Dieu. C'est pour ça que quand vous êtes en face d'un beau coucher de soleil ou quelque chose de beau, là, oh, on a l'impression que ça ouvre, là, on sent une joie immense. C'est ça, c'est notre cœur qui ouvre parce que c'est vraiment, ça nous met en contact avec cette énergie-là, qu'il y a quelque chose de spécial. On n'est pas vraiment conscient encore, mais ça se passe malgré nous autres. C'est pourquoi la beauté, c'est important de s'entourer de beauté. Il y a une personne ici qui écrit, dit « Moi, je ne comprends plus rien. » C'est bon signe, elle commence à se poser des questions. Depuis quelques années, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Avant ce moment, j'étais la personne qui ne se questionnait pas sur rien, argent, amour, etc. Tout allait très bien. Plus je suis consciente, plus j'évolue, et tout me fait peur, ou plus peur, et moins que ça tourne rond. Quoi faire? Oui, ça m'arrive à l'occasion que des gens me disent des choses comme ça. Il me semble que j'étais mieux avant quand j'étais ignorante. Alors, et oui, c'est vrai d'un côté. Tu sais, c'est vrai quand on laisse la vie nous passer en dessous du nez, ben, on vivote. On vivote. Alors, vous avez le choix de continuer à ne pas vous poser de questions, puis à ne pas vous regarder, juste à laisser la vie vous passer en dessous du nez, et vous allez vivre la même vie, ou vous avez le choix de commencer à vous regarder, parce que si tout à coup, il y a des tas de choses qui ressortent de nous autres quand on commence à se regarder et à faire des prises de conscience, c'est que c'était toujours là. Si vous n'étiez pas conscient que c'était là, puis à un moment donné, ça ressort d'une façon ou d'une autre, ça finit toujours par ressortir, soit avec des malheurs ou avec des maladies, mais quand même qu'on essaye de pousser ça dans le fond de l'inconscient, c'est là pareil. Et c'est pour ça que souvent, c'est difficile quand on commence à faire de la croissance. On découvre des choses qu'on n'avait pas voulu voir avant. Et ça fait mal sur le coup, mais ça vaut le plaisir de le faire. Parce que ça peut prendre 1 an, 2 ans ou quelques mois. Ça dépend de la résistance qu'on a à faire mal. Mais après les grands bonheurs que vous allez vivre, là, vous allez dire, bien, ça l'a valu. Ça a valu les quelques temps que j'ai eu de la difficulté parce que vous apprenez des grandes lois avec ça. Quelle est la base idéale pour développer la confiance en soi en abondance? À tous les jours, faites un résumé, c'est-à-dire ou une synthèse ou une liste de tous vos talents, toutes les belles choses que vous avez faites, que vous avez dit, que vous avez pensé aujourd'hui, vos qualités. Hein, à la fin de la journée, plutôt que toujours se critiquer pour tout ce qu'on n'a pas fait ou qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on n'aurait pas dû dire. Faites une liste de tout ce que vous êtes, comment vous êtes fantastique. Puis vous allez graduellement développer votre confiance en vous autres. Et apprenez aussi à vous livrer, à vous confier. Plus on se confie sans avoir peur de se faire juger et plus on développe la confiance en soi. Plus on garde tout ça en dedans, qu'on reste seul dans notre coin, et moins on a confiance en nous autres. Peut-on vraiment croire à quelque chose de bon pour nous et jamais voir cette chose arriver? Oui, on peut y croire, mais dans le fond, dans le fin fond, on n'y croit pas vraiment. On ne s'y attend pas, comme j'ai dit tout à l'heure. On le veut, on en parle, on y croit, là, on est sûr qu'on y croit. Mais la chose qui est la plus forte qui gagne, c'est celle-là qui se manifeste. Alors, regardez ce qui se manifeste et vous allez savoir ce qui est vraiment dans le fond. Alors, c'est pas parce que vous y croyez pas, c'est que l'autre chose est plus forte. Alors, la croyance doit l'emporter. Est-ce que l'argent et l'amour, en tant qu'énergie, sont régis par les mêmes lois? C'est toute la même chose, que ce soit l'amour d'une personne, l'argent ou n'importe quoi. Tout doit nous relier à Dieu. Tout doit nous faire prendre contact.
Alors, si tu regardes les gens autour de toi, puis tu vois que ces gens-là sont l'expression de Dieu, puis ils font de leur possible, ce sont toutes des personnes qui se font au meilleur de leur connaissance, c'est ça que ça veut dire, voir Dieu dans la personne. Et la même chose avec l'argent, si tu vois que ça fait partie de l'abondance divine qui passe à travers toi pour venir t'aider, venir te rendre la vie plus facile dans cette vie-ci, c'est la même loi, c'est toute la même loi. Est-ce positif, en tant qu'étudiant amoureux, de vouloir précipiter le mariage pour recevoir une bourse d'études? Ben, je trouve que c'est positif, hein? Il prend les actions nécessaires. Bon, c'est positif, oui, mais je pense que la question, c'est plutôt est-ce que c'est bénéfique pour lui, là? Si tout le monde est d'accord, si le et la mariée sont d'accord, puis qu'ils sont prêts à subir les conséquences de ça, parce que des fois, s'ils l'ont fait trop vite, peut-être qu'ils sont pas sûrs s'ils devraient ou non. Mais s'ils se disent, on le fait dans le moment, dans ce but-là, puis après ça, on verra qu'est-ce qui arrivera, puis on subira les conséquences de notre décision par après, mais dans le moment, c'est ça qui est important. C'est toujours d'être prêt à payer le prix de nos décisions, puis que ce soit clair et net, puis que si ça fait pas de mal à personne, puis tout le monde est heureux là-dedans, c'est définitivement bénéfique. Comment convaincre son conjoint, qui ne croit strictement en rien en cela, à arrêter de travailler à 2 emplois pour payer les dettes et nous faire arriver justement cet argent pour enfin profiter de cet argent et de sa présence? Comment le convaincre de... Comment convaincre son conjoint? Parce que là, il travaille trop, là, hein, c'est ça? Oui, pour payer les dettes. Oui. On ne peut pas convaincre quelqu'un d'autre, à moins qu'il demande d'être convaincu. On ne peut pas faire ça. Juste de lui demander, écoute, moi, j'ai des moyens là, que j'ai entendu parler, que tu pourrais peut-être travailler moins fort, j'aimerais savoir ta présence, mais est-ce que tu veux que je t'en parle? Ça t'intéresse-tu? Puis s'il dit non, je veux rien savoir de tes affaires, bien, laissez-le faire. Laissez-le faire, ça fait partie de ce que lui veut vivre. Puis quand il en aura assez, bien, il fera quelque chose en conséquence. Et puis, si vous autres, vous n'êtes pas capable de vivre sans un conjoint, bien, c'est parce que vous dépendez trop de cette personne-là aussi. Alors, la femme qui est toujours à sa maison, qui attend après le mari pour être heureuse, c'est peut-être la raison pour laquelle le mari n'est pas là. Parce qu'elle a à apprendre à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour son bonheur. Elle a à apprendre à dépendre d'elle-même, de son bonheur. Puis le mari, c'est le glaçage, c'est le gâteau. Elle doit faire son gâteau elle-même. Alors, c'est des deux côtés, ça, de se regarder. Comment s'y prendre avec une personne qui vérifie toujours ses heures d'ouvrage, sa commission et les heures des autres employés et les commissions des autres employés? Est-ce que c'est-tu le patron, ça, qui vérifie toujours? Bien là, je vois pas... C'est juste comment s'y prendre avec une telle personne. Elle veut changer la personne, elle va arrêter de la faire vérifier, j'imagine. Probablement que c'est une personne qui ne fait pas confiance. Elle sent qu'elle ne fait pas confiance. Bien, c'est encore, on met toujours trop d'énergie pour vouloir changer les autres personnes. Si une autre personne est toujours en train de vérifier tout le monde, c'est que l'autre personne elle vit dans l'insécurité puis la non-confiance. Alors, c'est l'autre qui souffre là-dedans parce que personne n'est bien vivre là-dedans. Et si vous autres, vous faites vos choses, vous êtes en paix avec vous autres-même, avec votre conscience, bien, si l'autre veut passer des heures à vérifier, bon, on le laisse faire, c'est lui qui passe des heures, tu sais. Ça ne devrait pas nous déranger. Malheureusement, c'est des choses qu'on n'est pas d'accord, mais on n'a pas à vouloir changer quelqu'un. Chère Lise, quoi faire ou quoi dire quand tu fais du bien autour de toi et que le monde a l'air de ne pas écouter ou a l'air de s'en moquer dans le but de se sentir bien dans sa peau? Alors, c'est une personne qui dit qu'elle fait du bien autour d'elle, mais les autres se moquent d'elle, c'est ça? Oui. OK. Il faut qu'eux autres se sentent bien dans leur peau. OK. Alors, la personne qui dit qu'elle fait du bien autour d'elle, puis les autres se moquent d'elle, c'est que cette personne-là voudrait que les autres ils disent qu'elle a fait du bien. Alors, elle fait du bien avec des attentes encore. Et les autres, c'est peut-être pas ça qu'ils ont besoin. Alors, c'est pour ça que les gens se moquent de nous autres. Tu sais, comme je vois des gens qui écoutent ton corps, ils apprennent à manger quand leur corps a faim. Hein? On vous dit de poser des questions. Mais là, ils commencent à faire la morale à tout le monde à la maison parce qu'ils voient le mari qui mange 2 portions de ci puis 3 portions de dessert. Puis ils disent « Hey, t'es bien sûr que ton corps a besoin de tout ça? » Puis ils commencent à faire la morale, tu sais.
ce que vous apprenez, c'est pour vous autres, c'est pas pour les autres, c'est toujours pour votre évolution. On n'a pas été placé sur la terre pour l'évolution des autres personnes, même le mari, les enfants, les parents. Il n'y a pas personne au monde qu'on possède à ce point-là. On n'a pas le droit de posséder. Alors, si vous autres, vous faites vos choses et puis vous laissez les autres faire les choses. Pour savoir si vous faites du bien à la personne, allez donc vérifier avec la personne si ça lui fait du bien quand vous dites ça. Puis si elle dit non, j'aime pas ça, parce que ça n'a pas l'air de lui faire du bien si d'autres personnes se moquent de ce que vous faites. Elle n'est peut-être pas prête, elle ne veut pas entendre parler de ces choses-là, c'est peut-être autre chose qu'elle voudrait parler, cette personne-là. Alors, vous voulez faire du bien à la personne, vérifiez qu'est-ce qui lui ferait du bien à la personne. Puis c'est là que vous allez voir si vous êtes vraiment sincère dans votre désir de faire du bien. Par où commencer quand on n'a plus un sou? Bonne question. Oui. Alors, la personne qui a plus un sou, elle n'est pas plus en mauvaise position que l'autre qui a peut-être 100 $ dans ses poches, mais qui a 30 000 $ de dette ou d'investissement. Hein? Alors, c'est toujours la même chose. Commencez, je vous assure que dans une quinzaine de choses que j'ai dites tout à l'heure à faire, là, je vous assure que si vous faites ça, les 15 affaires, là, ça va être dans quelques mois, vous ne le croirez pas ce qui va vous arriver. Mais il s'agit de le faire. C'est ça qui est si difficile. On oublie tellement vite. On prend des bonnes résolutions. Là, je suis certaine ce soir, là, tout le monde va partir. Ils vont dire, c'est vrai, c'est pas si dur que ça a de l'allure, puis je vais le faire. Dans une semaine ou deux, on tombe comme avant. Alors, faites-vous un plan d'action, faites-vous une discipline. Et je connais quelqu'un, justement, une de mes animatrices à Québec, son mari... Sylvie qui m'a raconté ça, réussit très, très bien, fait beaucoup d'argent présentement en affaires. Et il n'y a pas si longtemps, ils avaient tout perdu, leur maison, il n'y a plus d'argent. Il lui restait 10 $ dans ses poches. Et puis, il a passé, puis justement, sur la rue, il y avait un mendiant, puis il dit, tant qu'il n'y a rien à voir, on ne touche pas de rien à voir. Il a pris son 10 $, puis il l'a donné. Et puis, c'est ça qui était dit là. Il a dit, j'avais plus rien. Puis je me suis dit, bon, ben là, on se tourne de bord, puis on recommence. Et puis, il a commencé graduellement. C'est ceux qui se sont endettés là, pour pouvoir recommencer à quelque part, avoir un logement à quelque part. Puis, il s'est trouvé un travail. Et maintenant, pas si longtemps, peut-être sous quoi, c'est 6-7 ans de ça. Et ça va super bien. Alors, faites juste regarder les différents points que j'ai énumérés tout à l'heure, puis faites tout ce que vous pouvez là-dedans, puis graduellement, ça va revenir. J'ai l'inquiétude économique de ma vieillesse. L'inquiétude économique de ma vieillesse. Comment dois-je envisager ma vie en regard du confort à me donner et d'un appartement agréable à vivre? Puis commencez tout de suite à le visualiser, puis à voir ce que vous voulez qui arrive, c'est sûr, là, et d'y croire que ça peut arriver, mais tout en faisant certaines actions. Ça ne peut pas nécessairement commencer à mettre tout votre argent à la banque pour votre vieillesse, mais juste de vous voir avoir une belle vieillesse. Parce que combien de personnes, c'est quand ils quittent leur travail, qu'ils s'en vont à leur pension à 60 ans, 65 ans, qui découvrent leur talent et qui se partent une petite affaire, puis mon Dieu, ça va super bien. Puis 10 ans plus tard, ils sont rendus à 70 ans, puis ils ont plus d'argent qu'ils n'ont jamais rêvé d'en avoir. Alors, pourquoi ceux autres, ça leur arrive, puis d'autres, ça leur arrive pas? Ça dépend de votre attitude. De réaliser que même si vous avez 60 ans ou 65 ans, cette substance-là est là pareil et vous pouvez même faire travailler d'autres personnes, tu sais, de vous partir un petit quelque chose. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est pas parce qu'on arrive à 60, 65, 70 ans que là, on est dépourvu. Vous avez votre tête, vous avez votre créativité, vous avez des talents. Il s'agit juste de s'en servir, tu sais. C'est sûr que c'est pas toujours facile, quelqu'un qui a toujours vécu une petite vie peut-être bien routinière puis qui dit, ben moi, je n'ai pas de talent, j'ai pas rien. Mais il n'y a pas une personne sur la Terre qui n'a pas de talent. On est tous bourrés de talent, il s'agit juste de les découvrir. C'est pas quelque chose qui nous arrive tout à coup sur un plateau d'argent, c'est toujours là. On a juste à tout à coup s'ouvrir puis on découvre des choses de soi. Vous avez dit que ce n'est pas bon de dire à un enfant que l'argent ne pousse pas dans les arbres, etc. Alors, comment doit-on intervenir si l'enfant veut toujours de plus en plus de choses matérielles? Entre parenthèses, supposant qu'on vive en considérant que l'argent est une énergie. Alors, doit-on lui donner tout ce qu'il veut?
C'est une bonne question parce que de plus en plus, les enfants sont tellement évolués, tellement ouverts que si vous leur expliquez ça, que l'énergie, que l'argent, c'est une énergie et qu'on doit bien l'utiliser, on ne doit pas la gaspiller. Alors, quand ils vous demandent quelque chose de matériel, vous lui demandez qu'il vous dise en quoi cette chose-là va l'aider. Imaginez la belle leçon de prospérité que vous lui donnez pour plus tard. Si l'enfant est capable de vous arriver avec une bonne raison, comment il va être mieux dans son être, tout de suite, vous dites, bon, OK, là, je vais voir ce que je peux faire pour te le procurer, tu sais. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Puis, si vous autres, vous pouvez vraiment pas demander lui à l'enfant, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, toi puis moi, pour essayer d'en faire arriver? Je suis prête à t'aider pour ça, mais as-tu un moyen en particulier? Fait que l'enfant peut peut-être offrir de faire quelque chose aussi. Dites-lui qu'il doit faire des actions aussi. Alors, pour que les deux travaillent ensemble dans le but de matérialiser quelque chose. Alors, c'est la plus belle leçon qu'on peut leur donner pour plus tard. Par contre, il va avoir quelque chose parce que son petit ami en a un, puis il veut en avoir un pareil. Tu sais, là, vous lui expliquez que ça, c'est de l'envie ou de la jalousie. C'est pas assez une bonne motivation. OK? Mon ex-mari me réclame toujours une baisse en pension alimentaire. Selon lui, je dois faire ma part comme lui en dépenses et tout ce que ça comprend pour élever mon enfant. Je ne suis pas nécessairement d'accord. Je dois avouer que je ne sais pas quoi faire. Que me conseillez-vous? Je suis seule pour subvenir à mes besoins et à ceux de mon enfant. Je travaille, mais ce qu'il me donne m'aide beaucoup. Mais pour lui, c'est trop 45 $ par semaine. Bien, ça, c'est assez délicat. C'est important d'avoir une bonne communication avec le conjoint. Puis, écoute, moi, je suis prête à vouloir t'aider, là. Mais vous avez une occasion idéale pour donner, là. T'sais, je sais qu'encore, c'est pas facile de dire, bien, c'est pas juste. Puis là, on a l'impression de se faire avoir. Mais je vous assure que quand vous utilisez des occasions pour faire des actes d'amour, vous dites, écoute, si toi, là, c'est vraiment trop difficile, puis je sais pas comment je vais faire pour arriver, mais je vais m'arranger pareil. Puis si c'est ça qui te rend heureux de donner 30, disons, au lieu de 45, bien, fais-le. Puis, tu sais, vous n'êtes pas d'accord, puis vous trouvez peut-être que c'est injuste, puis tout, mais c'est une occasion idéale là, pour faire un acte d'amour, faire un don, et puis de vous ouvrir à autre chose. Parce que dans le moment, si vous calculez que votre salaire, puisque le conjoint, l'ex-mari donne, c'est ça qui est votre source de revenus, vous venez de vous limiter. Parce que c'est ça qu'on fait souvent dans nos limites. Hein? On regarde telle affaire, bon, ça, c'est ma source de revenus, point, je peux pas en dépenser plus, je dois me serrer un peu pour arriver. Tandis que si on regarde que c'est juste un canal qui vient de la grande source divine, puis il y a beaucoup de canaux, mais c'est parce qu'on les voit pas, puis on les ouvre pas. Il faut les ouvrir, nos petits robinets de temps en temps. Et juste dire, bien, écoute, c'est peut-être pas de là que ça va venir, mais ça va venir d'ailleurs. Puis vous savez pas comment. Je sais que ça a l'air un peu farfelu ou flyé, comme il y en a qui me disent, ou irréel de penser comme ça. Mais je vous assure qu'avant de vous dire ces choses-là, je les ai toutes testées moi-même, je l'ai vécu, je l'ai observé, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes et ça marche. Le monsieur, je vous parlais tout à l'heure de Québec, là, qui réussit super bien, ça, c'est un de ses grands secrets. Il donne, il donne, il donne. Il y a la madame qui vient faire le ménage à son bureau, il donne de l'argent tous les semaines pour qu'elle aille se faire coiffer. Tu sais, c'est pas nécessaire. Juste, il dit, mais ça, elle fait du ménage. Ça, il lèverait le moral de se faire coiffer. Puis, c'est un homme qui est très, très généreux. Alors, toutes les occasions que vous avez pour donner puis pour être généreux, utilisez-les. Ça, c'est... puis peut-être qu'au début, ça allait avoir de la difficulté, ça allait avoir peur de vous faire avoir, mais c'est à vous autres de décider si vous voulez rester comme c'est là dans le moment, puis tirer de la patte, puis toujours avoir des arguments avec le conjoint, ou si vous voulez tenter quelque chose de nouveau. Comment invoquer l'énergie cosmique? Qui remercier et comment le nommer? Ah, il y a trop. Comment invoquer l'énergie cosmique? Qui remercier et comment le nommer? Ben, c'est vraiment une substance. Hein? On l'appelle Dieu, mais c'est là, on baigne là-dedans. C'est assez difficile à exprimer parce que tout ce qui est matérialisé, que ce soit la Lune ou la Terre ou n'importe quelle planète ou tout ce qui existe sur tous les plans qui existent dans le grand système solaire, ça vient tout de la même substance. C'est juste que ça se matérialise dans des choses différentes. C'est exprimé différemment. Alors, appelez-le comme vous voudrez. Moi, je trouve ça plus facile de dire merci à Dieu, merci à l'énergie divine. Appelez-le Charlie, si vous voulez. En autant que vous êtes en contact
qu'il y a quelque chose, là, qu'il y a plus dans la vie que juste mon petit moi, là, avec sa paye, puis ses inquiétudes, puis ses dettes, puis mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour arriver, tu sais. Il y a autre chose de beaucoup plus grand que ça. Il y a des choses extraordinaires, puis il y a des grandes lois qui gèrent la Terre qui sont tellement spéciales, mais on les connaît pas ou on les utilise mal, puis c'est pour ça qu'on fait arriver le contraire de ce qu'on veut. Et quand on les met en application, on le voit, on voit des choses extraordinaires arriver à certaines personnes. Pourquoi ça ne peut pas arriver à d'autres? Tu sais, qu'on voit que les gens qui se font arriver millions, d'autres se guérissent d'un cancer, d'autres... il y a une madame qui a plus que 100 ans que le Dr. Barley, avec qui j'ai étudié en Californie, que lui connaît personnellement. Elle a 110 ans parce qu'elle se fait pousser une dent par année. Puis là, il a demandé pourquoi quand ils n'avaient pas tout fait pousser en même temps, ben, ça me fait de quoi faire. Il y a des choses qui se passent, ça semble de l'irréel, mais si une personne sur la Terre peut le faire, pourquoi que les autres ne peuvent pas le faire? On vient tous de la même source. Tu sais, tout est possible. D'autres, à 70 ans, ils commencent à avoir leurs cheveux, leur couleur naturelle. Puis ça faisait 10-15 ans qu'ils avaient des cheveux blancs. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est seulement que nous autres qui se limitons. Alors, je sais qu'au début, ça va peut-être être 5 minutes par jour. Vous allez être capable de vous brancher à cette énergie-là. Puis après ça va être 10 minutes, 15 minutes. Puis à un moment donné, là, vous allez toujours être en contact. Plus vous allez dire merci. Pour moi, c'était le mot magique. Dire merci, merci, merci. De tout, quand même, vous diriez merci à tous les 5 minutes. Puis trouver quelque chose pour dire merci. Vous êtes en contact avec quelque chose. Alors, c'était le temps qu'on avait de disponible pour les questions. Un gros merci à Lise. Merci. Alors, moi, je tiens à vous remercier beaucoup d'être venus en si grand nombre ce soir. Et pour ceux, il restait 3 à 4 questions à couvrir. Alors, pour ceux qu'on n'a pas eu le temps de couvrir les questions, je sais que Lise sera disponible à la fin ici pour répondre à vos questions. Et en plus, avant que vous quittiez, si on peut allumer les lumières, s'il vous plaît.